aujourd'hui je vous parle de Svein, l'Ordre de Nilud, la préquelle d'un roman dont je vous avais parlé précédemment, qui est donc Nolian, la complainte de l'exilé. Dans Svein, contrairement à Nolian, on va beaucoup moins voyager, on va rester sur le royaume de Zephyria, qui est le royaume de naissance de Svein tout simplement. Et d'ailleurs Svein, c'est le personnage qui est représenté sur la couverture. C'est un personnage hypersensible qui a le pouvoir à travers un simple regard de sonder l'âme des gens. Svein, en fait, c'est un personnage qui est à la tête de l'Ordre de Nilud, un ordre de mages chargé de veiller sur l'équilibre du monde. Dans cette préquelle, on va notamment remonter les origines de la rencontre entre Nolian et Svein. On va également découvrir l'origine des objets de pouvoir et de leurs gardiens qui ont été mentionnés dans Nolian et que j'avais à cœur d'approfondir dans ce livre. Et surtout, c'est un roman en fait qui s'inscrit en tant que préquelle de Nolian, c'est-à-dire que vous pouvez très bien comprendre l'intégralité de l'histoire de Svein sans nécessairement avoir lu Nolian ou mes autres romans fantasy. En revanche, je conseille grandement d'avoir lu Nolian en fait pour avoir du contexte, puisque l'histoire se passe quelques années auparavant et va retracer toute l'histoire jusqu'au prologue de Nolian. Donc l'épilogue de Svein correspond au prologue de Nolian. Vous allez retrouver exactement les mêmes dialogues. En revanche, dans Svein, vous allez avoir accès aux pensées de Svein, là où dans Nolian, vous aviez accès aux pensées de Nolian. Et comme il s'agit d'une trahison de Svein au tout début de l'histoire de Nolian, ici ça va permettre de recontextualiser les choses, de remonter aux origines de la décision de Svein, et en fait de mettre un petit peu les choses en perspective, puisqu'il y a plein de petits éléments qui viennent s'accumuler, et qui font que ce personnage-là n'est ni tout noir ni tout blanc, mais qu'il est bien plus nuancé que ce qu'il laisserait paraître dans Nolian. Voilà, c'est un roman assez court qui fait moins de 300 pages, et que je vous conseille de lire après avoir découvert Nolian.